eBugs, the new pet store. Hey, salut les amis. Faut qu'on parle. Alors comme vous le savez, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos polémiques ou des vidéos critiques ou des coups de gueule. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Honnêtement. Vous savez, notre passion à tous, c'est l'arthropode. C'est une passion qui devrait logiquement se passer dans une bonne ambiance, voilà, une ambiance familiale, amicale, où on devrait être heureux tous de faire de l'élevage, d'élever des bêtes, d'acheter des bêtes, et puis d'avoir son commerce qui fonctionne et d'être heureux de vivre de sa passion. Malheureusement, il y a des petits cailloux dans les chaussures. Alors, je vais vous expliquer mon coup de gueule. Pourquoi aujourd'hui je fais ce petit coup de gueule? Parce que j'ai beaucoup de clients et d'amis qui me téléphonent en me disant « Écoute Julien, il y a un problème. Il y a certains sites qui disent ceci, cela, machin, du coup, nous on se prend au jeu, et puis finalement on se rend compte que c'est bizarre, il y a des choses un peu étranges. » Alors avant de commencer, j'aimerais dire aux concurrents qui vont se sentir visés que je n'ai rien contre eux. Cette vidéo n'est pas là pour dénigrer, elle est là pour la vérité. On peut dénigrer une entreprise si ce qu'on amène est factuel, c'est-à-dire si ce qu'on amène est vrai. Là, ce que je vais vous amener, c'est la vérité, puisque je vais vous le démontrer, je vais vous le montrer dans la vidéo, je vais vous montrer des preuves. Bien évidemment, aucun nom d'entreprise sera cité dans cette vidéo. Deuxièmement, bien évidemment, je ne fais pas ça pour avoir plus de clients ou plus de ventes ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je tiens à dire à tous ceux qui voudraient acheter chez moi, chez eBugs, après cette vidéo, de ne pas le faire si c'est juste par rapport à cette vidéo. En résumé, ce que je voudrais dire, c'est continuer à vous faire avoir. Et puis bon, peut-être que plus tard vous viendrez. Alors avant de commencer et à vous expliquer ce qui se passe, je vais tout simplement vous raconter un peu l'histoire d'eBugs et de vous expliquer le fonctionnement commercial d'eBugs et vous montrer les preuves, bien évidemment. eBugs, c'est une société qui a maintenant 5 ans, le mois dernier, qui a eu 5 ans, qui a fêté ses 5 ans le mois dernier. Et pendant 5 ans, c'est vrai que, en tout cas au tout début, c'était un peu galère. Vous connaissez l'histoire un peu d'eBugs. J'ai commencé dans une pièce d'élevage, je dormais dans ma pièce d'élevage, j'avais 3 caisses. Enfin, voilà, on a évolué petit à petit. Maintenant, c'est une boutique physique, c'est un site internet professionnel, c'est plus de 6000 clients, quasiment 7000. Et évidemment, ça a pris de l'ampleur et j'en suis ravi, vraiment. J'en suis tellement ravi que je pense dans quelques mois, il y a une embauche qui va pointer le bout de son nez. Mais, mis à part tout ça, comment fonctionne eBugs commercialement parlant? Alors c'est simple. On a 3 techniques. On va avoir la première technique du arrivage. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs étrangers qui vont faire du ramassage, qui vont nous envoyer les bêtes, et nous, après, on va les vendre directement sur le site. Alors, je précise bien évidemment que nos exportateurs le font en toute légalité, bien évidemment, puisqu'on va avoir le certificat vétérinaire tout le temps, on va avoir les listes, les douanes qui vont valider, etc., etc., etc. Donc là, déjà, je pourrais vous dire qu'il y a certains sites qui font du braconnage. Malheureusement, j'en ai pas la preuve, donc je vais pas en parler plus. Deuxièmement, on va fonctionner également avec des fournisseurs éleveurs professionnels. On a plein de bêtes ici qu'on se fait fournir par des éleveurs professionnels. Par exemple, les mantes, la plupart des mantes, c'est des éleveurs professionnels, enfin, c'est un éleveur professionnel qui nous fournit. Les phasmes également, et puis certaines autres bêtes. Et troisièmement, on va également faire de l'élevage. Pourquoi on fait de l'élevage, vous allez nous dire, parce que finalement, avec tous les fournisseurs qu'on a, on pourrait se contenter de faire de l'achat-revente, mais on part du principe que à partir du moment où on fait plus d'élevage, il n'y a plus cette passion, il n'y a plus l'entrain, et en plus de ça, c'est vrai que moi l'élevage me manque. Voilà comment on va fonctionner. Maintenant, avec nos fournisseurs, donc tous nos fournisseurs pros, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est simple, généralement nos fournisseurs professionnels vont nous envoyer des listes en nous disant voilà, on a j'ai ça de dispo, j'ai ça, voilà. Une fois qu'on a les listes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est simple, on va toujours négocier les prix. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir sur d'autres sites des bêtes qu'on n'a pas mais qu'on pourrait avoir. Je vous donne un exemple, j'ai un fournisseur
enfin, c'est même pas un fournisseur. Je connais quelqu'un qui a actuellement des David Bowie à vendre. Il les vend 30 €. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement parce que 30 €, c'est trop cher. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de vous vendre des David Bowie 50, 60, 70 €. Donc, je vais attendre que mon fournisseur officiel me propose des David Bowie pour tout simplement en acheter à 10 € et vous les vendre peut-être 25 ou 30 €. Donc, pour résumer la chose, aujourd'hui, eBugs a accès à tous les bêtes que vous pouvez voir chez tous nos concurrents en France et même dans le monde. Mais pourquoi nous, on les a pas disponibles pour l'instant? Tout simplement parce qu'on négocie les prix. Là, je vous montre tout de suite, par exemple, une négociation pour des Liphistus. Donc là, en gros, sur cette négociation-là, on devait à la base payer à peu près 600, 700 € et on a réussi à négocier à 400 et quelques, 420 €. Voilà comment on fonctionne et voilà pourquoi des fois vous n'avez pas forcément les bêtes que vous allez trouver ailleurs chez eBugs alors qu'on pourrait les avoir parce qu'on va négocier. Un fournisseur qui ne veut pas négocier avec nous, ça n'a aucun intérêt pour nous puisque on va devoir en fait finalement les vendre au même prix que nos concurrents et ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que nos clients aient les bêtes de meilleure qualité et au meilleur prix. C'est ce que j'appellerais dans le système commercial tout simplement du discount de qualité. Ici, je vous montre un autre exemple de négociation où vous voyez que notre fournisseur tout simplement nous propose une baisse de tarif puisqu'on a pris une certaine quantité. Alors, aujourd'hui, je vais vous démontrer que malheureusement ce système, c'est pas partout et j'ai même envie de vous dire c'est peut-être unique à eBugs. Alors avant de vous démontrer tout ça, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas ça pour augmenter les chiffres, pour augmenter les ventes, pour augmenter les clients, je m'en fous et je le répète, si cette vidéo vous influence à acheter chez nous, n'achetez pas chez nous par rapport à cette vidéo. Donc oui, je disais eBugs, tout va bien, je vous montre quelques courbes, voilà, donc vous voyez, il n'y a aucun problème chez nous, tout fonctionne très bien, d'ailleurs les ventes augmentent tout le temps, voilà, aucun problème pour nous. Donc ma démarche n'est pas commerciale, ma démarche est de dénoncer certains abus, malheureusement dans l'arthropode, dans cette passion. Prenez cette vidéo comme si j'étais un particulier et que je vous expliquais quelques débordements de la concurrence ou enfin pas de la concurrence du coup mais de certains sites. Alors d'abord je vais vous démontrer aujourd'hui qu'il y a des sites qui vont faire appel à des fournisseurs professionnels, attention, mais qui vont pour 90% de leur site faire appel à d'autres sites vendeurs. Je m'explique. Pourquoi vous faites avoir? C'est simple. Vous allez acheter sur ce site une bête qui va vous coûter 50, 60 €. Cette même bête, vous auriez pu l'acheter sur un site étranger, mais quand je vous dis étranger, c'est limitrophe, pour la moitié du prix. C'est-à-dire que certains sites aujourd'hui vont acheter sur des sites publics pour revendre sur leur site 2 fois le prix, alors que vous pouvez acheter directement sur ce site public à moitié prix. Peut-être que ça vous semble normal, peut-être que ça vous pose aucun problème, et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Moi, en tout cas, ça me pose un réel problème. Pourquoi? Parce que c'est, pour moi, du gros foutage de gueule. Pour vous parler franchement, c'est du gros foutage de gueule. Faut savoir que eBugs, nous, on se tue à négocier les prix, à trouver les meilleurs fournisseurs pour vous, et ainsi de suite. Alors, évidemment, quand vous avez un client qui nous dit, oui, j'ai acheté, une Liphistus à 90 balles, ça nous met hors de nous parce que là, on est en train de négocier, par exemple, pour cette espèce-là, on en aura la semaine prochaine à 35, entre 35 et 40 €. Alors, mais évidemment, 90 balles, puisque c'est des bêtes qui vont être achetées sur un autre site public à 40, 50 € et ainsi de suite. Vous me croyez pas? Regardez. Là, je vous montre une liste d'un site public. Ça veut dire que vous pouvez aller acheter dessus. Je vais peut-être éventuellement vous montrer les prix, j'en sais rien, puisque là je suis en train de j'ai pas encore screené l'image.
Et si vous regardez bien toutes les espèces, vous allez retrouver la majorité de ces espèces, à 90%, chez des concurrents à 2 ou 3 fois le prix de ce site, je le répète, public. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça vous semble normal, bon ben c'est tout, continuez, j'ai pas de problème avec ça. Moi maintenant, mon coup de gueule, c'est que ça me semble totalement anormal. Et là, je vous montre un site public, mais je pourrais vous en montrer 2, 3 ou 4, voire des particuliers. Alors, le problème n'est pas la passion, le problème n'est pas les arthropodes ou voilà notre passion pour les petites bêtes. Le problème, c'est commercial. C'est de alpaguer le client avec des nouvelles espèces, tout ça, et lui faire manger sa mère. Voilà, parce que vous allez payer une fortune. C'est attirer le client sur un prix pour au final pas faire ce prix-là. Pour moi, effectivement, c'est de la concurrence déloyale. Et en parlant de mensonges, on va passer à autre chose. Vous avez aussi certains sites qui vont vous dire ici c'est 100% élevage. C'est un argument de vente. C'est l'argument de dire chez nous on fait de l'élevage, donc achetez chez nous. Alors ça c'est une idée reçue déjà, je tiens à vous le dire, puisque c'est pas parce que un éleveur, enfin en tout cas un vendeur, un revendeur français va faire de l'élevage que les bêtes sont mieux. Non, c'est totalement con. Regardez, nous par exemple aujourd'hui, on fait pas d'élevage de menthe, quasiment pas. Pourtant on fait appel à un professionnel qui, moi j'ai vu ses installations, c'est des trucs de malade. C'est un mec qui prend soin de ses bêtes, qui fait super bien les choses. Donc évidemment quand vous allez avoir un commerçant qui va vous dire oui chez nous on fait 100% de l'élevage, ah, ça attire le client, mais pourquoi en fait au final? Pour rien, parce que c'est pas parce que tu fais 100% d'élevage qu'automatiquement tes bêtes sont de qualité ou qui vont être différentes de nous qui allons nous fournir chez un professionnel de l'élevage. Donc ça, surtout cette idée reçue, enlevez-la de votre tête, c'est pas parce qu'on va dire c'est du NC ici, chez eBugs, que forcément c'est mieux. Mais non, ça peut être du NC ailleurs et tout autant qualitatif. Mais passons, parce que 100% élevage... Ah, je suis pas d'accord. Et encore une fois, je vais pas citer le nom, faites vos recherches ou suivez mon regard. Je vais vous montrer là quelques bêtes en screen de mon fournisseur professionnel et si vous regardez le nom de ces bêtes, vous allez tout simplement comprendre que 100% élevage, pas du tout. Donc méfiez-vous des bonimenteurs. On n'est pas sur un marché en train d'essayer de vendre du parfum. Il y a un autre site qui va vous dire pareil. Ah, nous on fait de l'élevage 100% sûr et tout, tu vas voir, c'est à fond, voilà, n'hésite pas à acheter chez nous, tout ça. Alors que pas du tout. Là, je vais vous montrer un screen que j'ai repris sur YouTube d'un unboxing de cette entreprise. Et les boîtes que vous voyez là, maintenant, devant vos yeux, proviennent d'un autre site. C'est-à-dire que le site qui vous dit... qui vante le mérite de faire que de l'élevage, en fait, fait du dropshipping. Je vous explique, pour les plus jeunes d'entre vous qui savent pas ce que c'est. Ce site, c'est simple. Il va mettre sur sa vitrine, sur son site, plein d'espèces que des éleveurs ont à disposition. Quand vous allez acheter une espèce, il va envoyer un mail à cet éleveur et cet éleveur va envoyer l'espèce. Là, par exemple, c'est une boîte qui est très reconnaissable pour ceux qui connaissent les fournisseurs en question. D'ailleurs, moi, je travaille avec eux. Je vais pas les citer parce que franchement, je les adore et j'ai pas envie de leur faire préjudice. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que ce site va vous dire, nous sommes éleveurs depuis des tas d'années. Allez voir. Je vous promets, allez voir. Et en fait, au final, pas du tout. Ils font du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils ont juste un bureau. Vous passez votre commande, ils envoient la commande à l'éleveur et l'éleveur envoie le colis. Alors, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre tout ça. Mais les gars, je suis sûr que vous m'écoutez. Soyez transparents. Dites la vérité. Arrêtez de mentir aux gens. C'est pas comme ça que vous allez arriver à attirer la clientèle. La clientèle, ce qu'ils veulent, c'est un site transparent qui dit la vérité et qui explique son fonctionnement et qui fonctionne comme il l'explique. Nous, on n'a jamais caché. Jamais. Vraiment jamais. Je défie quiconque d'aller me prouver le contraire. Que on faisait appel à des fournisseurs, qu'on faisait des importations, qu'on faisait également de l'élevage, que parfois, quand vous receviez des colis, vous aviez des morts, que évidemment, tout n'est pas parfait. Nous, on ne l'a jamais caché.
Alors, c'est pareil, quand vous avez des sites qui vont vous dire, oui, 100% bête arrive vivante, totalement faux, c'est impossible. Alors moi, j'adore le marketing, la communication, j'ai travaillé, ça fait 18 ans que je travaille dans le commerce, je connais tout ça et j'adore ça, vous le savez. Alors évidemment, vous savez également que je suis quelqu'un de très taquin. Ah, j'aime bien provoquer, je suis un provocateur, j'aime bien les titiller, les concurrents. Maintenant, j'ai rien contre mes concurrents, j'ai rien contre l'homme, l'humain, j'ai rien contre eux. Mais le fonctionnement me dérange vraiment. Alors vous allez me dire, mais Julien, pourquoi ça te dérange? T'as plein de clients, tu fais certainement plus de chiffres qu'eux, tu en vis bien, tout se passe bien, pourquoi tu dénonces ça? Bah écoutez, je dénonce ça parce que je veux pas qu'on tombe dans une ambiance comme le reptile a été pendant un long moment, c'est-à-dire une ambiance détestable. Et aujourd'hui, je sens que ça commence à monter, parce que le problème, c'est, moi je les appelle souvent, ces techniques-là, les techniques de bisounours. Alors, c'est quoi la technique de bisounours? C'est une technique qu'on peut apprendre hein, vraiment en cours de commerce. C'est simplement de dire au client, de l'emmitoufler, de le mettre à l'aise, et de lui dire, tu sais, chez nous, c'est 100% remboursé. Tu sais, chez nous, on fait de l'élevage, alors on connaît bien nos bêtes. Tu sais, chez nous, on a plein d'espèces différentes qu'on négocie, qu'on fait appel à des professionnels pour ça. Tu vois, ça, c'est de l'emmitouflage et de l'enfumage. Alors, quand c'est vrai, quand c'est réel, ça me pose pas de problème. Moi, quand je vous dis, par exemple, je sais pas, bah tiens, je vous fais une petite promo là-dessus, ou tiens, on va renforcer nos colis, on fait un double carton par exemple à l'époque, bah on le fait. Mais au final, on sait très bien que ça ne se passera jamais bien à 100%. Sur nous, il faut savoir qu'on envoie à peu près entre 50 et 75 colis par semaine. Alors, bien évidemment, sur les 50 ou 75 colis, il y aura toujours des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que je suis transparent. Hier, il y a 10 colis Chronopost qui sont pas arrivés à l'heure, en 24 heures, chez nos clients. Alors évidemment, ça nous pose un problème. Mais on prend nos responsabilités. Tiens, petit aparté, en parlant de ça. Messenger, c'est pas du service client, c'est pas du service après-vente. Si vous avez un problème ou que vous avez des demandes particulières, appelez-nous. Hein, je suis pas méchant, je vais pas vous manger. Voilà ce que je voulais dénoncer dans cette vidéo. Parce que j'en ai marre, alors c'est pas pour moi, c'est parce que j'ai beaucoup de clients qui m'en parlent, qui me demandent, mais Julien ceci, Julien cela. Donc là je fais une vidéo globale, ça se passe comme ça, voilà. Je vous l'ai démontré, je vous ai montré des screens. J'ai des dossiers gros comme ça sur chaque concurrent, je vais pas les sortir, il y a des choses que je vais pas dire parce que ça pourrait faire très très mal, et j'ai pas envie de faire mal, c'est pas mon but. Mon but c'est simplement de vous dire à vous, quand vous achetez quelque chose, réfléchissez bien, comparez, faites des recherches Google, vous allez trouver des sites moins chers. Donc, allez payer moins cher, puisque c'est la même bête. Et puis, ce que j'ai envie de dire aux concurrents qui vont écouter cette vidéo et qui me regardent, c'est surtout arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de raconter vos conneries et arrêtez de faire du commerce de pacotille, quoi. Quand on fait du commerce, on négocie avec les fournisseurs, on propose les meilleurs tarifs à nos clients. On n'achète pas sur des sites publics pour revendre sur des sites publics. Voilà. Ça, pour moi, c'est une hérésie. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de le faire, quoique pas forcément, parce que dans certains pays, on n'a pas le droit de revendre ce qu'on achète sur des sites publics. Mais bon, là, on rentre dans le juridique et c'est pas, voilà, c'est pas le sujet et moi, je rentrerai jamais là-dedans parce que j'ai pas envie, voilà. Donc, pour résumer, vous savez que chez eBugs, voilà, on a le franc-parler. On va jamais rien cacher, on va être transparent sur ce qu'on fait. On va toujours vendre des bêtes qu'on négocie. Parfois, on négocie pas parce que on va avoir les meilleurs tarifs. Hein. Voilà, par exemple, je vous parlais de l'Hiphiscus tout à l'heure. On va en vendre à entre 35 et 40 euros la semaine prochaine parce qu'on a négocié. Et le problème, vous voyez, c'est que quand on va mettre ça sur le site, je sais déjà que je vais avoir des clients qui vont me dire « Ouais, mais je les ai achetés 90 euros, merde, fais chier, j'aurais dû attendre. » Oui. Donc, le conseil que j'ai envie de vous donner, en fait, c'est soit, évidemment, vous continuez à acheter sur ces sites et à engendrer ce système de vente, pourquoi pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Nous, le but, c'est tout simplement de vous proposer des bêtes de qualité à des prix vraiment défiant toute concurrence.
Ceci dit, quand je parlais des espèces d'élevage, nous, on a comme projet prochainement de faire une extension pour faire quasiment que de l'élevage, plein de bêtes différentes. Donc, bah écoutez, on va essayer de faire ça, mais c'est pas dans un but d'attirer le client sur du NC, c'est dans un but d'attirer le client par rapport au prix. Parce qu'évidemment, quand on va faire l'élevage, les prix vont fortement baisser. Bon, un petit exemple, là on a eu pas mal, on commence à avoir pas mal de naissances de Barylestis cutatus. Voilà, on est transparent, je vous le dis clairement, on n'a pas fait l'élevage, hein, on a eu des femelles gravies du Cameroun. Et on va les vendre tout simplement à 2,50 € prochainement sur le site, parce qu'on estime que voilà, on n'a eu aucun effort à faire, à fournir pour avoir ces naissances. Donc à ce moment-là, voilà, on va vous faire des prix hyper gratifiants pour vous. Et là, on me pose, pour finir cette vidéo, on me pose souvent la question également de savoir, mais Julien, pourquoi tu fais des prix aussi bas? Comme je vous l'ai expliqué, parce que en fait, on négocie beaucoup les tarifs, et également parce que on a la passion au bout des doigts, quoi. Et en fait, on estime qu'un client qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, peut quand même s'acheter une bête, quoi. Peut quand même participer à notre passion. Voilà, c'est pas une passion sélective, c'est pas une passion de luxe. On veut pas que ça parte là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est que chacun d'entre vous, qui que vous soyez, que vous puissiez accéder à cette passion facilement. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, les Barylestis, je sais que, voilà, on va les faire à 2,50 €. Ça va permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément l'argent, ou même à des adultes, hein, qui ont du mal un peu, de pouvoir accéder à cette passion en achetant des espèces très peu chères. C'est pas parce que j'ai une forte gueule, que j'ai un fort caractère, ou que j'ai une grande gueule, que je suis quelqu'un de méchant. Pas du tout. Par contre, je suis provocateur et j'aime ça. Allez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le seul conseil que je vous donne, c'est surtout quand vous voulez une bête, tapez sur Google et allez voir plein de sites, comparez les prix. Vous faites pas avoir. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. Ciao et gros bisous. eBugs, the new pet store.